Je veux des quartiers. Le troisième chantier est la chevauchée du collectif 500 par Max Jacot et Adèle Jacot. On a la chance d'avoir Max Jacot. Bonjour Max. Bonjour. On s'est connus dans d'autres planètes et dans d'autres lieux. Ce livre est un hommage au quartier des Grottes, Genève et sa gare souterraine. Rappelez-nous le contexte. Tout le monde sait, la troisième voie, la quatrième voie, le quartier des Grottes, on rase. Il y avait déjà eu l'épisode des Schtroumpfs à l'époque, mais là on est nettement plus tard. Quel est ce témoignage et l'importance du côté militant des habitants des grottes? Alors justement, moi j'ai participé, donc je suis dans le comité du collectif 500 qui a lancé l'initiative. Et puis j'habite depuis 20 ans dans ce quartier. Et c'est vrai que moi ce qui m'a fasciné en faisant tout ce travail politique, disons, c'est quand même la force qui est donnée par tout ce quartier qui a une histoire depuis 200 ans. On disait que l'écrivaine Isabelle Eberhardt a vécu dans le quartier des Grottes. C'est vous dire, Isabelle Eberhardt, morte en 1903 Voilà. dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de culturel à ce point-là? On sait qu'il faut être genevois pour connaître les grottes et connaître ce quartier. C'est une enclave? Je pense que ça a toujours été l'autre côté de la ville. Donc il y a très longtemps, il y a les artisans qui étaient de l'autre côté du Rhône. Oui, et puis c'est la rive droite. Il y a des hasards aussi qui ont fait que il a eu la construction de la gare Cornavin qui a été déclenchée d'ailleurs par les Français. Hein. Mais oui. C'était toujours de l'autre côté. De l'autre côté de la voie, de l'autre côté du train. Tout le temps. Absolument, on connaît ces différenciations, rive gauche, rive droite. Pour arriver à un livre, il faut séduire un éditeur. Comment avez-vous rencontré Ivan Slatkin et son équipe pour arriver à ce livre en format carré, magnifique, je le montre entre le côté militant et le livre, il y a un trajet. Quel chemin? Le chemin est parti des images, puisque justement, à part le fait que je travaillais dans l'initiative, dans le collectif de manière générale, mais j'ai commencé assez tôt à faire des portraits des gens qui seraient éliminés si les CFF avaient fait passer leur projet. Ouais. Donc j'ai commencé de faire plein de portraits, et puis ça faisait 20 ans que je faisais des photos du quartier. Donc quand j'ai senti qu'il y avait un paquet d'images qui était vraiment fortes, j'ai contacté Ivan Slatkin que je ne connaissais pas avant. Oui. Et qui n'est pas tout à fait sur votre branche politique en plus de ça. Non, mais moi j'aime bien ces ponts qui se font comme ça. Et là, ça s'est passé en 2 emails, c'est-à-dire que je pense qu'il a vu que les images étaient intéressantes, mais surtout l'événement pour lui était essentiel comme il travaille sur Genève. Donc voilà, ça a été décidé en quelques minutes, je veux dire. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas ça n'a pas été un trop long de palabres. Travail, non. On peut dire que vous êtes un petit peu dans la catégorie des photographes qui font penser à Édouard Bouba, le Parisien. J'ai habité sa rue, moi, à Paris, dans le 15e. J'y suis pratiquement né. Édouard Bouba qui disait que quand il rentrait un soir sans avoir fait de photos, c'est qu'il avait pris la mauvaise rue. Alors c'est un hommage que je vous rends là, parce que les photos sont absolument splendides, elles sont militantes, elles sont vraies, il y a de la neige, il y a de l'été, il y a des fêtes, il y a des trognes. Bravo pour votre ouvrage. Adèle Jacot a fait quoi? Des photos aussi? Ou des textes? Non, pas du tout. C'est elle qui a repris, je lui ai donné le paquet des photos. C'est elle, donc il y avait 500 photos, oui, 600 photos. C'est elle qui a fait qui a construit une séquence. Puis comme elle est à Bruxelles, elle est aussi dans d'autres quartiers fantastiques à Bruxelles, très, très dur, plus dur qu'ici à Genève, mais fantastique. Et comme elle fait de l'urbanisme, en fait, c'est un peu d'elle que viennent toutes les choses qu'on a expliquées, ce qu'on appelle le troisième chantier, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, la politique en fait se fait avec des chantiers dans la rue, ce qu'on appelait des chantiers symboliques, avec l'image, avec les personnages, toutes ces choses, les mythes qu'il y a, parce que dans les grottes il y a plein de mythes, je veux dire, c'est vraiment une cuve à mythes qui est extraordinaire. Merci. Un des mythes vivants pour moi, c'est Max Jacot. Il est au 13, vous sonnez. Aujourd'hui il y a une clé, il y a quelques années non, mais quand vous avez eu trop de Mac qui ont été volés, vous avez quand même décidé de mettre une serrure. Ça c'est une citation de vous. Max Jacot et Adèle Jacot, Je veux des quartiers, chez Ivan Slatkin. Si vous n'êtes pas convaincu, achetez le livre. Merci Max. Merci. À bientôt.